Très bien, donc on est rendu au Sumigaeshi. Je vous ai montré un peu dans la section précédente comment envoyer votre partenaire à partir de lorsqu'on a le pied sur la hanche, on l'étire, puis ensuite on l'envoie. Ça va être sensiblement le même mouvement, mais je vais vous parler un peu plus de la mécanique du Sumigaeshi, à quel moment c'est possible de le faire, puis à quel moment c'est impossible de le faire. Rappelez-vous, lorsque notre adversaire prend la ceinture du corps, puis qu'on est rendu sur le dos, écrasé, c'est plus le moment d'envoyer notre adversaire avec un Sumigaeshi. On va avoir d'autres défenses plus tard. Donc, on veut en tout temps essayer de garder notre corps avec un peu sur le côté. On ne veut jamais être complètement écrasé sur le dos. Puis, on va utiliser nos cordes pour le faire. Je vais vous montrer plusieurs types de Sumigaeshi avec aussi des tirades de main différentes, des positionnements différents. Puis vous allez pouvoir voir un peu comment on peut utiliser ça pour soit complètement renverser notre adversaire et parfois tout simplement regagner la garde. Parce qu'il faut comprendre que le Sumigaeshi, le renversement avec la garde papillon, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de, à chaque fois, le réussir, mais plutôt de créer un déséquilibre qui est assez fort pour soit renverser le partenaire ou soit ensuite rentrer dans les jambes, se relever ou revenir en garde. Donc, tout comme n'importe quel déséquilibre, l'objectif, ce n'est pas toujours de renverser le partenaire, mais plutôt d'avoir un meilleur positionnement ensuite. Donc, on va retourner avec notre première position où est-ce que mon adversaire commence à aller vers sa ceinture du corps, puis moi, j'ai un pied sur la hanche. Okay? Rappelez-vous, le pied sur la hanche, ou je vais le faire de l'autre côté juste pour cette fois-ci, je dois pousser mon pied, OK? Je veux être engagé pour le garder à distance. Puis ça met beaucoup de pression sur ses mains, puis ça fait que son corps est étiré. On le fait de l'autre côté à nouveau. Reviens. Ouais, ici, OK? Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un crochet du dessus, par-dessus son épaule. Ça me permet de me rapprocher au corps, OK? Puis, de manière active, je pousse avec mes orteils. Je vais vous le montrer de l'autre côté tout à l'heure. Et je vais aller chercher le coude de mon adversaire ou le triceps, puis je vais venir coller mon coude ici. Donc maintenant, si mon adversaire recule, puis défait ses mains, j'ai juste regagné ma position de garde, puis je peux jouer à nouveau. OK? Si mon adversaire est têtu, puis commence à essayer de m'écraser, je vais commencer à amener mon torse par-dessus sa tête, ma tête ici par-dessus, et je vais juste changer d'un pied à la hanche à un pied à l'intérieur, puis je vais tout envoyer par-dessus moi et ensuite sur le côté pour me retrouver en montée complète ou au moins dans un renversement. Okay? Je vais venir de ce côté-ci. Je vous montre de l'autre côté. Donc, je me retrouve ici devant une scène. Il commence à aller chercher une ceinture du corps et moi, mon pied va sur la hanche. Ma jambe est activement en train de pousser. Ma main gauche va aller avec un crochet du dessus, par-dessus. L'objectif, c'est quoi? C'est de me rapprocher à lui. Mon torse est par-dessus la tête, puis ma main droite va aller chercher le coude ou le triceps. Okay? Donc, si je le montre de l'autre côté, comme vous avez vu, je viens chercher ici, puis je me mets par-dessus. Maintenant, une fois que je suis dans cette position-là, puis que je suis prêt à envoyer, je dois utiliser le momentum de mon adversaire. Si Hussein recule, on n'essaie pas de le renvoyer, on va commencer à jouer avec nos 2 sur 1, puis notre garde papillon. Si Hussein, par contre, commence à mettre du poids vers moi, c'est le bon moment d'amener tout vers le côté, changer mon crochet en dessous de sa cuisse et regardez bien, non seulement je le balance, mais mon pied droit va revenir vers mes fesses et je vais pousser à partir de mon pied droit pour le renverser puis me retrouver par-dessus. OK? Donc, juste revenir en face. Ce qui est important, OK, juste rester ici pour le moment, c'est que je passe de cette position-là à ramener mon crochet à l'intérieur, mais c'est important d'avoir une bonne posture. Si je suis ici et j'essaie de le renverser et qu'il fait juste m'écraser sur le dos, puis j'ai rien, j'ai pas de posture, je vais tomber. OK? Donc, vous devez comprendre que votre tibia gauche, celui qui est à l'intérieur, fait effet de posture. OK? Donc, j'utilise mon genou pour le rentrer vers le côté ici. Donc, quand il va pour m'écraser, c'est plus dur. Mais si je suis mou ici, puis je fais de face, il va juste m'amener sur le dos, puis je vais perdre la position. OK? Donc, vous devez être fort dans votre position. La méthode pour être fort, en garde papillon, c'est jamais d'être notre torse plus loin que nos hanches. On veut avoir notre torse par-dessus nos hanches. Même méthode, si je me mets par-dessus ici, je suis vraiment plus fort que si je suis en arrière. À tout moment, si vous êtes en arrière, votre adversaire va juste vous
vous écraser. Ça va être très dur de prendre la position. Maintenant qu'on a vu notre premier sumigaeshi, on va regarder un peu comment le faire lorsqu'on n'a pas le pied sur la hanche. Donc, comment je peux construire ma position, OK? Donc, première chose qu'on va faire, c'est que je suis en garde papillon devant mon adversaire ici. Il commence à aller chercher le torse et je sens qu'il va m'écraser, OK? Donc, la première chose que je veux faire, c'est venir bloquer la position. Je n'ai pas eu le temps de mettre un pied sur la hanche. Il n'est pas trop tard. Comme je vous ai dit, mon genou qui est à gauche, ou si on le fait à droite, juste pour vous montrer, mon genou qui est à droite va être activement levé vers sa hanche puis tourné, OK? Je ne veux pas être de face ici, je veux être un peu de côté. On va aller de l'autre bord. Donc, encore une fois, j'ai mon crochet dessus, mon genou gauche est pointé et je vais mettre ma main au matelas. Maintenant, si Usain essaie de m'écraser, c'est vraiment plus dur. Ce n'est pas impossible, par exemple, mais l'objectif, c'est juste d'y offrir une résistance. OK? Si je suis ici puis qu'il m'écrase, c'est fini. OK? Par contre, si je lui offre une résistance et qu'il va pour m'écraser, il doit mettre plus de force. Donc, du moment qu'il met de la force ici, je vais pouvoir relâcher ma main au matelas, commencer à tomber, non pas sur mon dos, mais sur mon côté, et je vais tout amener encore une fois vers le côté, puis je vais pouvoir le déséquilibrer. Lorsque je vous dis de mettre une résistance, OK, c'est pas de pousser de votre plus fort, mais c'est juste d'offrir une résistance, puis quand lui, on pousse, vous vous rappelez, on parle souvent de pousser-tirer en jiu-jitsu, je pousse vers lui, il pousse vers moi, je l'envoie en même temps. Okay? Donc, on essaie d'utiliser le momentum de notre adversaire. Je vais vous le remontrer de l'autre côté, puis ensuite, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsque notre adversaire n'est pas stupide, puis réussit à prendre notre ballon. On va tout simplement revenir en garde. Donc, on va juste passer de l'autre bord. Donc, Usain est devant moi ici. Il va chercher sa ceinture du corps. Je viens mettre ma main au matelas pour un instant. Il vient pour pousser vers moi. Je résiste un peu avec mon cadre et mon avant-bras gauche qui fait un autre cadre. Puis du moment que je sens qu'il pousse, j'envoie tout vers le côté et je passe par-dessus. OK? Lorsque je fais le sumigaeshi, rappelez-vous, je suis ici, je vais retirer mon pied vers l'arrière, tomber sur mon épaule droite et pousser avec ma jambe droite pour l'envoyer. Puis il ne faut pas oublier aussi que je n'essaie pas de l'envoyer vers le côté, mais plutôt vers moi, donc genou au torse et vers le haut. Juste revenir de ce côté-ci. On va faire un sumigaeshi relativement tranquille. Je suis ici, OK? Regardez bien. Si j'essaie d'envoyer Usain juste sur le côté, il va juste marcher. Marche avec tes mains, exact, et je vais tomber. Donc la différence, c'est que cette fois-ci, j'amène Usain par-dessus moi avec mon crochet, j'amène mon genou à mon torse et ensuite, je l'envoie. OK? Donc, je suis ici, je vais vers mon épaule, j'amène le crochet vers mon torse et ensuite, je le déploie. C'est vraiment important de comprendre la mécanique du sumigaeshi. C'est ce qui vous permet d'avoir une élévation puis ensuite un renversement plutôt qu'un renversement simple. Pardon. Par contre, plus on fait de sumigaeshi, plus on tombe sur des adversaires qui en ont vu 1000 auparavant puis qui ne veulent pas se faire renverser. Donc, ils vont probablement défaire leurs mains et commencer à mettre leurs mains et leurs pieds au matelas, puis on va perdre la position ou, plutôt, on va perdre le sumigaeshi. C'est triste, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je le renverse, puis qu'il va chercher son équilibre, ça va me permettre, moi, de revenir en garde. Donc, j'ai évité le pire qui était, au fond, le passage avec la ceinture au corps. On va faire quelques exemples, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, entre autres. Si on garde ça relativement simple, OK? Donc, je suis devant mon adversaire, il commence à m'amener au sol, je commence à le déséquilibrer, il va mettre ses pieds au matelas, puis il va défaire sa ceinture de corps pour commencer à, m'empêcher de le renverser. Ici, je n'arrive pas à le renverser, ce n'est pas un problème. Par contre, je peux revenir soit en attaque du haut de corps, ou est-ce que je pourrais aller en triangle, ou tout simplement avec mes pieds au fond, en face. Souvent, puisqu'il sait qu'une attaque de haut de corps arrive, il va commencer à se relever puis reculer, et à partir d'ici, je peux revenir en garde. OK? On le fait de l'autre côté. Mon adversaire est ici, je commence à le déséquilibrer, il défait sa ceinture de corps, je n'arrive pas à le renverser. Par contre, j'ai beaucoup d'espace. C'est ça qu'on voulait. Avec l'espace, je peux commencer à attaquer, il va se relever, reculer, puis on se retrouve en position qui est plus neutre. OK? Ça, c'est pas une... Je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je pense que la meilleure... C'est un peu dur à reproduire, même en ce moment, quand on le fait lentement.
Le meilleur moyen, c'est pratiquer vos sumigashi. Vous allez voir dans le gymnase avec vos partenaires. Quand quelqu'un va essayer de vous passer, vous allez aller en sumigashi. Il y en a, certains de vos partenaires vont essayer de garder leur ballon. Vous allez voir, là, vous allez devoir agir. On peut retourner en garde, on peut attaquer le haut du corps ou encore tout simplement reculer puis retomber dans une position qui est plus neutre. Donc, c'est un peu à ça que ça sert les sumigashi. Il ne faut pas oublier que c'est un déséquilibre d'abord, puis ensuite un renversement. La dernière chose sur laquelle je veux mettre de l'emphase, avant qu'on passe à autre chose, c'est l'importance des cadres. Okay? D'utiliser les cadres non seulement avec nos jambes, mais aussi avec nos bras pour empêcher notre adversaire de nous amener d'un coup au matelas. On veut le forcer à nous amener au matelas quand il est dans une position qui est relativement difficile. Maintenant, je vais vous montrer un dernier sumigashi. Celui-ci, on va encore le commencer à partir de la position où est-ce que j'ai mon pied sur la hanche. Vous allez voir comment je vais utiliser une série où je vais tenir avec mes mains d'une manière un peu différente, puis on va pouvoir forcer le renversement. Okay? Donc, je vais être devant Hussein ici, puis à nouveau, il essaie d'aller chercher au corps, puis je réussis non seulement à mettre mon pied sur la hanche, mais à commencer à séparer les mains. Okay? Puis rappelez-vous, j'ai toujours mon crochet du dessus. Je vais aller chercher le poignet et je vais aller l'amener devant en face de lui, puis je vais prendre mon poignet. Donc maintenant qu'il essaie de libérer sa main, c'est vraiment dur. Il ne peut pas vraiment... C'est pas impossible, mais c'est plus dur pour lui. Je vais utiliser mon crochet du haut pour me ramener vers lui et je vais mettre mon crochet de pied en dessous. Okay? Maintenant, si Hussein essaie d'aller dans une posture, d'essayer de se relever, c'est pas impossible, mais mon crochet fait que... Juste te relever un peu. Mon bras ici qui est par-dessus son bras fait que c'est plus dur, je peux le garder proche de moi. Maintenant, à partir de cette position-là, c'est moi qui est en attaque, je vais me rapprocher de lui et je vais envoyer tout vers son ventre. Je vais le lever par-dessus moi, puis je vais le renverser. Okay? Évidemment, je peux aller par-dessus en même temps, mais c'est pour que vous voyez la mécanique. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Donc, ça, c'est un autre sumigashi qui est plus offensif. Okay? On est moins en défensive. C'est nous qui avons des meilleures positions de main, puis ça me permet de m'avancer vers lui puis de le renverser. Donc, Hussein va pour le crochet du corps. Je mets mon pied sur la hanche, ma main ici. Je commence à séparer ses mains et je vais chercher son poignet. Je l'amène au milieu, vers son corps, et je rentre mon crochet, puis je me rapproche de lui. Maintenant, même s'il tire vers l'arrière, moi, je peux me rapprocher assez pour tout envoyer vers le haut, puis ensuite vers le côté, puis me retrouver dans une position qui est supérieure et gagnante. Je pense que ces trois sumigashi qu'on vient de voir, qui sont situationnels, les deux premiers sont beaucoup plus réactifs plutôt. Donc, on attaque notre adversaire, essaie de nous écraser pour l'envoyer. Le troisième, c'est un sumigashi qui est offensif, donc actif. Je sépare les mains, je vais chercher une position qui est supérieure, puis ensuite, je force le renversement sur mon adversaire. Puis sachez que la même chose s'applique au dernier sumigashi que je vous ai montré, c'est-à-dire, si mon adversaire essaie d'amener ses pieds au matelas, je peux utiliser ça pour revenir en garde, ou parfois, c'est assez pour forcer le renversement ou les attaques du haut de corps. Donc, vous allez pouvoir travailler ça, puis ça va vous permettre de voir un peu, justement, la mécanique, comment il faut amener les genoux par-dessus. On veut amener notre adversaire par-dessus nous, puis ensuite le renverser.